Le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est l'intimité. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal avec ce genre de choses, je pense. Je vais utiliser mes propres mots. Et justement, comme par hasard, je parlais de ça à voix haute. Je tombe sur une vidéo où il y a une coïncidence, une synchronicité. Voilà. Alors, qu'est-ce que moi j'entends par l'intimité? Respect. Le respect, c'est-à-dire qu'il y a une heure à laquelle on ne va pas chez les gens, sauf les intimes, les personnes à qui on a permis de venir. Et de la meilleure manière qu'il faut s'y prendre, parce que moi, je sais ce que c'est les capacités extrasensorielles, j'ai expliqué ce que c'était la boussole intérieure. Hein. Et pour ceux qui sont sur les mêmes longueurs d'onde que moi, ils savent ce que c'est. Donc, ça ne doit pas poser problème. À partir du moment que tu es respectueux vis-à-vis de ton prochain, il n'y a aucun problème. C'est clair que lorsqu'on est dans une tente, on ne peut pas se permettre de fixer autant de limites que lorsqu'on se trouve au sein de chez soi, dans une maison, et qu'il y a une barrière et tout ce qui s'ensuit. Donc, il est tout à fait normal que j'instaure un certain nombre de lois au sein de chez moi. Je paye un loyer, etc. C'est chez moi. Les gens n'ont pas à venir en mon absence et en mon non-absence. Peut-être que je me suis mal exprimée. En mon absence ou lorsque je suis là, sans mon accord. Ça fait partie de l'intimité. Autre chose, je vais donner plusieurs exemples parce qu'il y a des gens qui ont encore du mal. Par exemple, même si je suis dans la nature, près de la plage, ma serviette et tout, lorsqu'une personne va être positive, les échanges cordiaux et tout ce qui s'ensuit, il n'y a pas de souci. Je trouve que la personne est fort appréciable. Je vais l'inviter ou à communiquer plus, etc. Mais encore faut-il que cette personne soit sensible à tous les messages ou qu'un corps véhicule ou que la personne te dit, etc. Tu sens quand tu es dans une bonne ambiance, tu peux rester plus ou moins. Ah oui, elle est sympa, on échange. Excusez-moi madame, est-ce que vous auriez telle chose? Tout ça, ça fait partie du respect et de l'intimité. Même dans des endroits publics. Hein. Et il y a une distance, ça par contre, ça c'est depuis un moment, ça c'est dans le livre de savoir-vivre et de savoir-être. Il y a une distance. Tu vois, les personnes ne peuvent pas se permettre de venir tout près alors que tu ne les connais pas, faire sentir l'odeur de leur gueule, tu vois ce que je veux dire? C'est très mal poli. Il y a une distance à respecter. Moi, je ne supporte pas ça. Et moi, je n'hésite pas à en faire part. Mais quand je ne le dis pas, je pense que je suis assez expressive pour que les gens puissent ressentir cela très fortement. Et hormis cela, il y a des choses à laquelle, moi j'estime, ce qui me concerne, ce qui concerne ma famille, ça ne leur regarde pas. Encore, si c'est une personne qui me connaît,
depuis de nombreuses années. Encore, ouais, là, elle peut se permettre si je lui demande son avis. Ou quand elle estime qu'elle peut émettre un avis. Mais ma famille, mes enfants, mon relationnel, ça ne regarde quiconque. Alors là, encore moins des personnes étrangères. Lorsque je dis à un certain nombre de personnes, je ne veux plus faire que tu fasses partie de ma vie, c'est intégralement. Dans toute forme de relationnel, travail, amitié, tout ce qui s'ensuit, je ne veux plus avoir affaire avec toi, je ne veux plus avoir affaire avec toi. Point, un point, c'est tout. C'est pas la peine de chercher à s'intégrer, non, parce que je vais te faire honte. Ou sinon, je vais t'ignorer tellement que tu vas finir par douter de ton existence. Les gens ne comprennent pas. Hein. Mais ça, ce sont des gens qui sont mal éduqués. Et tu ressens quand la personne est accueillante. Mais alors, lorsque tu dis à une personne de dégager, que sa présence n'est pas la bienvenue. C'est pas uniquement de l'estime de soi, mal élevé, estime de soi. Je ne suis pas là pour faire l'éducation des gens. Et quand une personne va venir de manière inopportune, libre à moi de répondre ou pas à la personne. Si j'entends la personne, je me dis, ah bon, machin, je vais me lever, je me dis, ouais, je vais voir c'est qui. Sait-on jamais, j'ai une visite surprise. Peut-être qu'elle est la bienvenue ou pas. Et à travers mes échanges, je dirai à la personne si je suis disponible ou pas. Si je suis disposée ou pas. C'est vraiment très désagréable. Mais je saurais agir en conséquence. Je n'ai pas d'attente vis-à-vis d'un certain nombre de personnes. Je sais me débrouiller toute seule. Alors quand c'est des personnes qui sont très fortement négatives et qu'on impose la présence de ces personnes, moi je fais pas partie, je suis sortie de la matrice depuis fort longtemps. Je ne fais pas partie des personnes qui font des choses pour faire plaisir aux gens, mais me faire plaisir à moi-même de prime abord. Mais à travers ma démarche, je respecte les gens. Donc voilà, au cas où si les gens ne le savaient pas, c'est très mal élevé de se mêler du cul des autres. Ça ne concerne pas si je suis seule, si je suis accompagnée, quelle est la personne qui vient chez moi, etc., etc., combien de temps qu'elle reste, etc. Ça ne regarde pas les gens. Occupez-vous de votre arrière-train, de vos fesses. Parce que moi, je ne m'adonne pas à ce genre de choses. Je suis restée 9 ans dans une ville. La seule personne que je connaissais, c'est la nounou. Parce que j'emmenais mon enfant là. Le reste, j'étais même pas au courant. Ça ne m'intéresse pas. Quand on m'apprenait un certain nombre de choses, je me disais, eh ben, j'aime pas ça, non? Et pour les personnes qui n'ont pas cette habitude-là, là, je pense qu'ils vont ressentir ce besoin-là. De se détacher d'un peu de trucs comme ça, ça évite de leur obstruer le cerveau. Et il ne faut pas confondre le fait de se mêler des choses qui ne nous concernent pas. Les personnes qui ont des dons comme moi,
canalisent, vous leur donnez la possibilité d'avoir accès à un certain nombre de choses à laquelle vous voudriez savoir. Après, moi, quand j'ai mis mon message, etc., c'est effaçage de mémoire. Hein. Ça ne me concerne pas, je n'ai rien à foutre. Les dons, c'est pas pour m'accréler la vie des gens. Hein. C'est pour les aider. Et encore plus, se permettre de donner des ordres ou quoi que ce soit. Ça ne m'intéresse pas. Les personnes qui sont dans le niveau mon niveau de conscience ne se permettraient pas d'agir de la sorte. Ils ont d'autres choses à faire. C'est juste à titre informatif. Donc voilà. Qu'est-ce que j'entends encore par intimité? Oui, c'est connaître ce que je fais, les moindres de mes faits et gestes, un certain nombre de choses ne doivent pas intégrer mon domicile sans mon accord. Mais j'ai déjà expliqué que ceux qui ne sont pas dans le respect de ce genre de choses, ne vous étonnez pas qu'il vous arrive un certain nombre de déconvenues. Je ne suis pas là pour être en guerre, ni quoi que ce soit. Moi, je sais comment les choses arrivent en temps normal. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Là, des fois, il faut mettre le temps et tout. Ben ouais. Le but, c'est d'être zen dans la vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attarder sur des genres d'âneries, d'ignominie. J'ai d'autres choses à faire. Je suis déjà allée dans mon jardin ce matin. J'ai regardé quelques vidéos vite fait sur mon smartphone. Bu mon café. J'ai pas fini mon petit déjeuner. Mon déjeuner déjà est déjà cuit. Je vais continuer de m'occuper de mon petit jardin. J'ai vu la pousse de certaines plantes. Pur plaisir, il y en a une qui a... Ça ne s'est pas passé comme je pouvais. Et bien à ce moment-là, ce que je me dis, je redouble d'efforts. Cette méthode-là n'a pas fonctionné. Un jour, ça va fonctionner. Je serai super contente. Je vais trouver, à force de faire des tests et tout. Donc voilà. Et en parlant d'intimité, ce que je permets aux gens de voir, par exemple, c'est ce que je mets sur les vidéos. Si je mets sur les vidéos, c'est que c'est pas intime. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'ouverture, c'est pas intime. Chez moi, c'est chez toi, c'est la fête du slip. Voilà, quoi. Par rapport aux capacités extrasensorielles, c'est assez délicat. Et comme je dis, les personnes qui ont ces dons-là savent comment s'y prendre. Vous n'avez pas à le savoir. Et je pense que pour ceux qui sont sur la même longueur d'onde que moi, c'est un peu compliqué quand on est dans la pampa et tout. C'est pas la même chose que quand on est dans son maison. Voilà. Et je pense que par rapport à un certain nombre de choses qui se mettent en place, on trouvera un moyen de s'entendre dans ce sens-là. Et quand je dis ça, c'est à des personnes bien spécifiques, hein. Des personnes que je connais, des liens d'âme, que je connais. Pas je connais comme je connais Facebook, tu es mon ami, je ne sais pas d'où est-ce que tu sors et puis tu penses que machin. Même si dans certains de mes contacts, je peux tomber sur des liens d'âme. Mais tu es mon ami Facebook, ça ne veut pas dire que tu es mon ami dans la vie de tous les jours.
Et amitié, pour moi, ça a une signification particulière. C'est pas tous les gens que je croise qui sont mes amis. C'est pas parce qu'on s'est vu 1, 2, 3 fois que tu es mon ami. Ah, pour moi, je suis dur. Hein. Ah, on rentre pas dans mon cercle familial ou amical comme ça. Alors là, et je sais ressentir à quel moment, si une personne est bénéfique pour moi, et de toute façon, lorsqu'on est adulte, on peut faire ce genre de choses, donc on peut faire des erreurs, etc. Ça ne regarde que ça. Donc le rôle du sauveur de l'espace et tout ce qui s'ensuit, gardez ça. Occupez-vous de vos fesses. Surtout que la majeure partie des personnes qui font ça, c'est de leurs fesses qu'ils doivent s'occuper. J'ai l'impression d'entendre mon fils. Et en plus, quand tu t'aperçois que des enfants constatent un certain nombre de choses que d'autres personnes sont loin de s'imaginer, parce que ça leur traverse même par l'esprit, le cerveau. J'espère que je ne vais pas te faire honte quand tu vas entendre la vidéo. Donc voilà. Je vais voir si je peux pas dire autre chose sur l'intimité. Ouais, même des enfants arrivent à mieux agir face à ce genre de choses. C'est incroyable quand même. Et un bonjour, c'est un bonjour. Voilà quoi. C'est pas parce qu'on a un bref échange qu'il faut me suivre partout où je vais. Donc voilà, je pense que avoir un petit peu tout dit concernant l'intimité, je pense qu'il est préférable, surtout quand on ne connaît pas une personne, de respecter l'intimité des gens. C'est super important. Et j'estime que la majeure partie du temps, ouais, je reste seule. Donc, si je reste seule, c'est pas pour être importunée. Sinon, on m'en fait part et tout. Après, il y a une différence quand tu invites quelqu'un et tout. Ben ouais, donc voilà. Et c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.